Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception. Alors comme vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez mais la pile est juste à côté de moi. Vous savez que normalement je suis en restriction d'achat aussi. Mais le mois d'octobre, j'ai eu deux services presse je crois. Et le reste, j'étais dans un mood encore achat, donc voilà, c'est pas grave. Là-bas, sous le ciel clair de Suja Praka, aux éditions de l'Atelier des Cahiers, c'est un service presse que j'ai lu, chroniqué dans les deux versions. Donc vous en avez déjà entendu parler, je pense, ou ça va pas tarder pour la vidéo. Tenir sa langue de Paulina Panasenko aux éditions de l'Olivier. Alors je l'ai déjà lu. Il y a déjà un petit moment, je ne l'ai pas encore chroniqué parce que j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice. Voilà. Et je vais vous en reparler prochainement parce que j'ai un avis un peu... il est resté avec moi ce livre, mais je vous en reparle prochainement. Ensuite, oh là, qu'est-ce qu'il a eu j'ai envie de vous dire, vive les déménagements, parce que il y a un déménagement dans mon entourage, du coup j'ai donné un coup de main, on m'a donné des sous, c'est aussi pour ça. Lady Hélène, le tome 2 de, j'ai oublié l'autrice, Alison Goodman aux éditions Gallimard, je pense, jeunesse, c'est pas marqué, mais pas le fiction, mais on va supposer, voilà. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. Le livre d'Ebenzer, le page de Gérald Basile Edwards aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Je savais même pas à quoi ressemblait le livre, j'ai juste lu le résumé, j'ai dit oui. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Après, Toussaint l'ouverture, généralement, je m'inquiète pas, franchement, quoi. Ah mon dieu, qui est trop beau. Ensuite, celui-là va pas vous étonner, Pax Automata de Ariel Holz aux éditions de l'École des loisirs. Je ne l'avais pas encore vu en vrai, mais alors qu'est-ce qui rend bien? Et alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ça. Je ne savais absolument pas ce genre de choses, je suis juste happy de voir le travail éditorial là-dessus. Enfin bref, c'est Ariel Holz, nous n'allons pas nous inquiéter non plus. Axhaven, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai dit il me plairait bien. Ma libraire l'a eu, m'a dit qu'elle a adoré et je vois beaucoup de retours aussi positifs. Donc voilà. Il y avait plein de livres qui me plaisaient chez ma libraire, mais j'ai dû rester dans mon budget, dirais-je. Ensuite, autre rencontre littéraire dans le cadre du pré-féminin des lycéens. J'ai rencontré Anne-Sophie Subilia, Neige, et j'ai pris son poche Neiges intérieures, qui là va me plaire, j'en suis convaincue. Que voici. Et on m'a offert celui-ci, L'épouse de la même autrice aux éditions Zoé, donc les deux sont aux éditions Zoé. Alors là pour le coup, j'avais déjà essayé de le lire, mais j'étais pas dans le mood pour le lire. Donc j'ai laissé tomber, j'avais besoin de retourner dans de la SF, fantasy fantastique, quelque chose comme ça, donc j'essaie de faire 1 sur 2 en ce moment. Je vais le réessayer parce qu'au vu des thématiques, au vu de tout ce dont ça parle, normalement ça coche toutes les cases. Normalement. Killian Ravencroft, le Djinn, le tome 3, le jeu des couronnes aux éditions MXN Bookmark. J'avoue que j'ai failli commander autre chose chez eux parce qu'ils font des intégrales en ce moment, mais c'était juste jusqu'à dimanche et financièrement je ne pouvais pas malheureusement, donc on fera autrement, c'est pas grave. Service presse, Ukraine, 24 poètes pour un pays aux éditions Bruno Doucet, comme vous voyez il est lu. J'avais commencé à faire la vidéo, malheureusement ma caméra a dit non, voilà tu ne finiras pas ta vidéo. C'est dans le cadre de Babelio que je l'ai eu. Ensuite, Un accident entre le monde et moi de Martin Page aux éditions Bruno Doucet encore. Là par contre c'est de ma poche, il est sorti la semaine de mon anniversaire et je n'en attendais pas moins de leur part que ça me plaise. Ils m'avaient envoyé ça avec aussi. Il me semblait qu'il y avait un marque-page avec, mais il a dû aller avec les autres. Bref, vous voyez ça, ça sent toujours très bon. Et enfin, L'impitoyable aujourd'hui de Emmanuel Loyer. On voit que j'ai dû poser quelque chose dessus parce qu'il y a une petite trace. Mais oui, je sais, c'est pas bien.
Bref, c'est un livre autour des livres en fait. Donc normalement me concernant, il me faisait envie, mais je voulais que ma libraire le lise avant, mais avec le nombre de sorties, elle peut pas suivre, vous comprenez bien. Donc voilà, je me suis dit, je vais les lire moi-même et on va gagner du temps. Donc, on va bien voir. Je pense que je vais prendre de quoi écrire à côté, parce que je commence à faire ça sur certains livres. De prendre de quoi écrire à côté de moi et ouais, ça va être chouette. Bon, par contre, ça m'agace toujours autant les bandeaux en bas, mais sans les bandeaux, en fait, ça fait moche. Pourquoi les éditeurs, ils font pas carrément imprimer sur la couverture? Je comprends pas. Ou alors c'est pour faire genre rentrée littéraire. Rebonjour, bon, je pensais avoir fini mes réceptions du mois d'octobre, mais en fait non, puisque j'en ai reçu 3 aujourd'hui, et j'ai acheté 3 livres chez ma libraire, ouais je sais, et j'ai un service presse que j'ai reçu aujourd'hui. Alors on va commencer avec le service presse que j'ai du coup commencé dans la foulée. Point du jour de Léo Henry et Stéphane Perger aux éditions Scylla, je crois que c'est. Il me semble que c'est les éditions Scylla que voici. Je sais pas si vous le verrez bien. Et alors, ils sont tellement gentils, parce que c'est dans le cadre de la masse critique Babelio, que j'ai reçu plusieurs marque-pages. Que voici. Ils sont juste magnifiques. Et je ne savais pas que Mélanie Fazi avait fait un livre pour eux, et ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin, j'ai pas encore lu de livre complet d'elle, mais j'ai déjà vu sa plume, et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu une commande que j'avais faite chez R11 d'or. Ouais, R11 d'or. J'ai reçu d'ailleurs la petite étiquette disant merci. J'ai reçu ce matin, je faisais les courses, j'ai dit ouais c'est bon, en sortant des courses j'y vais, je passe devant le point relais, donc c'est merveilleux. Alors il y a Par le fer et le feu, que voici. Alors je vous mettrai le lien parce qu'elle fait quelquefois des sous forme de précommande, projet lu, comme vous voulez, pour comment dirais-je, financer les impressions. Elle est auto-éditée, mais voilà. Le travail éditorial est juste monstrueux. Pour une auto-éditée, voilà. Je remarque qu'ils sont de plus en plus bien travaillés, les auto-édités, je trouve. En travail éditorial, plus le temps passe et plus je les trouve incroyables. Ça, c'est juste... Voilà. Ah, j'ai eu un flash là dans les yeux. L'ours et la renarde, édition intégrale de luxe de la même autrice. En fait, elle faisait un pack avec ses 3 livres. Et moi, j'ai dit, bah, quitte à en prendre un, autant prendre les 3 en fait. J'ai pas demandé les dédicaces parce que, bah, financièrement, vous savez, je suis obligée de faire attention. Nous avons pas mal d'illustrations aussi. Et j'avoue que ma préférée, mais il n'y a même pas à discuter en fait. Ça se discute même pas. Voilà. Et je sais que ça va me plaire rien qu'à cause de ces pages-là. Et quand je vois sur quelle mythologie elle se base, globalement, parce qu'il y en a plusieurs, ça devrait aller merveilleusement bien. Et Masques et monstres, magie d'artisan, le tome 1. Mais regardez-moi ces objets. Alors je suis désolée pour la luminosité. On est tard le soir, mais je préfère vous la faire maintenant. Je sais pas si je vais vous trouver une des plus belles illustrations, mais il faut au moins que je vous en montre une. Au moins une. J'aimerais tomber sur ma préférée, mais ça va pas être le cas. Parce que j'ai passé mon temps à les feuilleter, je suis devenue comme une cinglée. Oh, je suis tombée dessus, qu'il est trop mignon. Oh my god. Voilà, c'est des livres d'une beauté. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Chez ma libraire, j'ai pris un livre qui ne va surprendre personne. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le tome 5, illustré par Jim Kay et Neil Baker, j'imagine qu'on dit comme ça. J'ai déjà vu quelques-unes de ces illustrations parce que c'est indiqué à la fin. Voilà, il a bien fait de s'ajouter à la liste. J'ai également pris La forêt des disparus aux éditions Bayard de June Hur. Désolée pour la prononciation. J'avais lu le résumé parce que ma libraire m'en a parlé. Enfin, celle qui gère ce rayon-là m'en avait parlé avant sa sortie. J'ai dit oui, bah, quand tu le recevras, tu m'en mettras un de côté. Et moi, j'ai découvert ça. Jules Verne, illustré par Tardy, récits retrouvés. C'est des récits qui n'ont jamais... Enfin, normalement,
qui n'ont jamais été publiés. Donc ils ont retrouvé, je suppose, après sa mort, je sais pas trop, mais c'est... Quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, illustré par Tardy en plus, je me suis dit ça va coûter la blinde. Et ben mes gens, je trouve que le prix ça va. Hein. C'est aux éditions Le Cherche Midi, pour plus de la petite info supplémentaire. Comment j'ai appris cette sortie, je ne m'en souviens même pas. Voilà. C'est le hasard des choses et honnêtement, il rend tellement mieux en vrai. Je sais pas si vous allez voir que c'est en relief en fait. Combien il y a de récits par contre, si ça vous intéresse, l'information. Pour les fans, hein, je parle. Après, même juste ceux qui ont envie de savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 en tout. Et moi, je suis une fan de Jules Verne, vous le savez, donc voilà. J'ai pas réussi à tenir très très longtemps avant de le commenter. Normalement, pour ce mois-ci, c'est sûr qu'il n'y a plus rien. Je vais plus en librairie jusqu'à la fin du mois. Par contre, le mois prochain, je ne sais pas encore. Pour le moment, je vais essayer d'arrêter là. Et ce sera tout. J'espère que je vous aurai donné envie de lire des livres. Je vais essayer de penser aux liens. Je vais essayer. Sinon, vous me le rappelez, n'hésitez pas. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à très bientôt. Salut!